There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to... Hola, comment ça va? Aujourd'hui je suis trop de bonne humeur parce que je sais qu'on va se régaler. Regardez qui est là, c'est Spritsou, le foufou. Je t'aime, tu m'aimes et on s'aime. Attendez, je tiens à préciser que je suis en train de filmer avec ma nouvelle caméra. Est-ce que la qualité elle est pas incroyable? Genre je peux filmer comme ça, mais aussi comme ça. C'est trop bien. Bref, du coup, je sais pas ce qui se passe, mais tous les influenceurs sortent des livres de recettes. Anna RVR, Alix Rousset avec sa maman, Super Limos, La Petite Chef Mu, l'Atelier de Roxane, Juju Fitcat, mais elle, je crois que ça fait plus longtemps. Et je suis sûre que j'en oublie d'autres. Je sais qu'il y en a pas mal qui peuvent être là en mode, bah, ils sont pas cuistots, ils ont pas de qualification en cuisine de base, donc ils sont pas légitimes, blablabla. Vous savez, je suis une grande fan de livres de recettes. Chez moi, il n'y a que ça, mais je trouve ça trop cool que des influenceurs sortent des livres de recettes parce que ça rend la cuisine encore plus accessible, un peu plus fun, un peu moins sérieuse, parce que c'est vrai qu'avec certains livres de recettes, ça peut nous paraître inaccessible niveau ingrédients, niveau temps, niveau outils, etc. En général, avec les influenceurs, on est toujours sur des recettes assez accessibles, faciles à réaliser. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo où je vais tester les recettes des livres d'influenceurs. Je me suis donc ruinée à la Fnac pour cette vidéo, donc mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour me soutenir. Ça me ferait trop plaisir si vous êtes le 100. D'ailleurs je précise parce que je sais qu'il y en a plein qui me suivent sur ma chaîne YouTube mais pas sur mon Instagram, et sur mon Insta je partage plein de reels, recettes, et sur mon TikTok aussi d'ailleurs, donc vous pouvez aller me suivre là-bas. Et c'est parti pour cette vidéo. Je vous propose de commencer cette vidéo par la queen des recettes instagrammables, healthy et facile à faire. J'ai nommé Anna RVR. Si vous avez raté ça, mais je ne pense pas, elle a sorti son livre de recettes Happy Hours que je trouve juste sublime. La couverture est trop pimpante. Il m'a coûté la maudite somme de 30€, mais ce que je trouve assez raisonnable parce qu'à l'intérieur il est hyper quali, vous allez voir. Ce que je trouve original pour un livre de recettes, c'est que c'est vraiment réparti par heure de la journée. Il y a vraiment des recettes pour tous les moments de la journée et ça c'est trop cool. Dès les premières pages, on comprend qu'on est sur un livre de recettes d'influenceuse parce que niveau graphisme, DA, c'est super joli. Ça fait trop envie, c'est trop beau. On a vraiment l'impression d'être dans les stories Instagram d'Anna mais version livre. Ce que j'aime beaucoup en plus qu'il soit esthétique, c'est que ça regorge de recettes hyper simples à réaliser en solo mais qui sont aussi très rapides. Elle partage même ses bonnes adresses à Lyon, à Paris, etc. La DA elle est trop cool. Et par exemple ici on a même sa liste de courses pour 3 jours de repas, donc c'est hyper bien fait. Et franchement tout donne très envie, c'est à la fois healthy et très gourmand. Et ce qui est sympa c'est que je trouve qu'à travers chaque recette on retrouve sa personnalité au niveau de l'énoncé. Par exemple à chaque fois au lieu de dire pour une personne, elle a mis pour one bitch. C'est totalement Anna. Et sur chaque recette elle ajoute aussi des side notes pour un peu varier la recette, etc. C'est hyper bien fait. Donc franchement je trouve qu'au niveau de son livre elle a vraiment d'être ça. Le seul petit truc que je pourrais dire c'est qu'il y a quand même certains ingrédients dans des recettes qui sont hyper chers et que je me vois pas acheter. Par exemple je me vois pas prendre du fruit de la passion dans mon petit déjeuner parce que c'est assez cher. Mais à part ça vraiment tout me fait envie, donc j'ai trop hâte de tester. J'ai sélectionné quelques recettes. Let's go faire les courses. Ok les gars, je suis à Monoprix en train de faire les courses et ça va me coûter très cher. Autant vous dire que les influenceurs ils se font plaisir sur les courses. La burrata, les noix de cajou, tous les trucs hyper chers, c'est dans ma liste de courses. 6,95€ la gousse de vanille, je vais être ruinée. C'est parti pour mon haul de courses de millionnaire. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait des courses à ce prix là. Ça m'a coûté une blinde. Premier je suis passée chez Monoprix, j'ai pris de la ricotta, du parmesan, une burrata. Ça coûte si cher la burrata. C'est le prix d'un repas. Filet de poulet fermier. Pour une recette on aura besoin de jambon de Paris mais je vais remplacer par de la mortadelle parce que je trouve ça encore meilleur. On a de la salade, de la stevia qui remplace le sucre. Si vous suivez bien les influenceurs de cette vidéo, je pense que vous voyez déjà qui concerne cette recette. Du riz pour risotto, du café Mu. Moi je prends toujours le Malango ici du commerce équitable parce que quand j'étais en études j'avais fait toute une étude de cas sur le café et on avait vu que les producteurs ils touchaient très peu des revenus de leur propre café par rapport à des distributeurs comme Monoprix, etc. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important le café de prendre en commerce équitable. Du lait d'avoine, j'ai trouvé celui-ci qui est fait en France, donc on va tester. De la crème soja cuisine. Et c'est là que ça commence un petit peu à se compliquer. Une gousse de vanille à 7 balles, la spiruline à 10 balles, de la muscade moulue à 6 balles. J'avais besoin de farine d'avoine mais j'en ai pas trouvé, donc j'ai remplacé par de la farine complète de riz qui est assez similaire, des capres et pour mon plus grand plaisir du beurre de cacahuète. J'ai failli oublier
oublié le produit préféré des influenceurs, y compris moi, le Skir. C'est tellement bon au petit-déj, j'ai trop hâte de faire des recettes avec. Moi, en bref, c'est celui de la marque Siggy's. Ensuite, je suis passée au marché. J'ai pris 2 patates douces, des avocats, des champignons de Paris, parce qu'on est à Paris. 2 petites figues, des tomates cerises. Je pense que c'est la fin de la saison là avec ces 2 petites tomates là. Citron vert, citron jaune. Un potiron, potimarron, je sais jamais comment on dit. Des bananes, des œufs bio. Je préfère tellement les acheter au marché. Ils sont moins chers et surtout vraiment meilleurs. Des petites noix de cajou et pistaches qui vont coûter une blanche. Voilà, je vais avoir un frigo tout rempli. J'ai trop hâte de tester les recettes, mais par contre j'en ai quand même eu pour 120 € de courses. Ça m'est jamais arrivé de faire des courses aussi chères, je crois, c'est énorme. 10h du matin et je me suis dit quoi de mieux pour commencer cette vidéo recette d'influenceur qu'un vrai petit-déj d'influenceuse. On va donc partir sur le iced latte parfait d'Anna RVR accompagné d'un porridge comme un sneakers. Pour moi le porridge c'est vraiment le petit-déj d'influenceuse. J'ai l'impression que toutes les influenceuses prennent des porridge au petit-déj. J'arrive pas à comprendre la hype, je trouve pas ça spécialement bon. Donc j'ai hâte de tester sa recette, peut-être que ça va être une découverte pour moi. Ça se trouve je le prépare très mal et en plus il a l'air très très gourmand donc j'ai très hâte. C'est parti, let's go manger. Pour cette recette on aura besoin de lait végétal, de flocons d'avoine, du cacao en poudre non sucré, de bananes et ma passion sur terre, du beurre de cacahuète qui en plus vient de Lyon. Donc là je suis complètement dans le thème avec Anna qui vient aussi de Lyon. Voilà. Ok, alors là je fais un flocon d'avoine. À chaque fois je mets double dose pour moi et mon copain. Du coup là c'est un grand verre de lait, mais normalement c'est un petit verre. Ensuite je mets 2 cuillères à soupe de cacao et j'avais jamais ajouté de cacao à du porridge donc je pense que c'est ça qui va faire la différence. Étape clé du porridge, il faut faire cuire à feu doux pour éviter que ça colle et que ça garde ce côté crémeux. Mais pendant 8 minutes, mais j'ai l'impression que dans 8 minutes ça serait cramé le truc. Là ça accroche déjà alors que je suis à feu doux. J'espère que ça va être bon. Oh non, l'huile est trop kiki. Oh, c'est sûr c'est le petit bol instagrammable du petit déj. On va découper la banane. Ça a accroché de fou. Ça va être un enfer à nettoyer ma casserole. Oh, mais je vous jure que j'étais à feu doux, je comprends pas. Ça fait même pas 8 minutes là. Peut-être censé ajouter de l'eau ou quoi pour pas que ça accroche, mais j'ai peur que ça gâche le goût. Putain, je suis dégoûtée. Le porridge est ready. Non mais la texture c'est stick. La touche finale. Oh là là. Je mets des petits morceaux de cacahuètes sur le dessus. Je trouve que c'est une trop bonne idée, j'y avais pas pensé. Voilà, ça fait healthy mais gourmand à la fois, j'ai trop hâte de goûter. Pour accompagner ce porridge, quoi de mieux qu'un petit latte glacé. On va donc faire un double expresso avec ma petite machine à café Create qui me rend pas peu fière. Oh, ça sent trop bon. Avant j'avais toujours des machines à café à capsule et maintenant que je suis passée au café moulu, mais c'est tellement un level haute odeur, le goût, c'est incroyable. On met une bonne dose de glaçons. En termes de lait, elle préfère le lait de coco. Moi j'avoue je suis plus team lait d'avoine donc on va tester. Et j'en ai mis partout. Je vous propose de commencer cette dégustation par le iced latte. Déjà la couleur il est trop beau. À chaque fois que je prends du café, c'est avec du lait d'avoine mais jamais du lait de coco, donc j'espère que c'est bon. C'est trop bon. Ça se marie trop bien, je suis choquée. Je pensais que j'allais trop sentir la coco. Je dirais que je suis dans un café barista là. Maintenant, goûtons ce fameux porridge comme un sneakers. J'ai très peur parce que vraiment la texture, c'est sticky de malade. Si vous avez des techniques, des astuces pour avoir la bonne texture pour un porridge, je suis preneuse parce que là, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc que j'ai mal fait. La poudre de cacao là ça envoie sévère. Je pense qu'il y a beaucoup trop de chocolat. C'est trop dur. Peut-être que j'aurais dû ajouter un peu plus de lait. En fait le meilleur truc dans cette recette, c'est le seul truc que j'ai pas fait, c'est-à-dire le beurre de cacahuète. Si jamais vous cherchez un bon beurre de cacahuète, la marque Go Nuts, il est incroyable. Il est pas trop sucré, il y a des petits morceaux à l'intérieur. Et en plus de ça, il est fabriqué à Lyon. Donc je pense qu'Anna serait très fière de moi. Même Spritz, il veut pas manger mon porridge.
Deuxième recette de cette vidéo et ce midi, laissez-moi vous dire qu'on va se régaler puisque nous avons testé la fameuse salade César d'Anna RVR. Déjà regardez comment elle a l'air succulente et j'ai jamais encore fait de salade César chez moi. Genre à chaque fois que j'en mange, c'est au restaurant. Donc j'espère qu'on va date ça avec sa recette. Durée 15 minutes, niveau de difficulté d'éteindre. Pour cette recette, on aura besoin bien sûr de salade, de filets de poulet, moutarde, un œuf, capre et parmesan. Et aussi des morceaux de pain que je n'ai pas. On va faire chauffer de l'eau pour faire cuire notre œuf. Ok, là je mets un chrono de 4 minutes 30 pour les œufs. Pour la préparation de la sauce, c'est assez simple. On va avoir besoin d'une cuillère à soupe de moutarde. Moi je double les quantités comme je fais pour mon copain aussi. Ensuite on part sur 2 cuillères à soupe de parmesan. Parmigiano Reggiano. Ouh là là, je vais en foutre partout. 2 cuillères à café de capre. Je sais même pas quel goût ça a. Genre je crois que j'en ai jamais mangé. Oula. Je suis pas du tout sereine là sur cet ingrédient. Très important, un bon filet d'huile d'olive, sel et poivre. Et on va récupérer l'œuf pour l'ajouter à la préparation. On enlève la coquille. Pourquoi ça c'est si satisfaisant à faire? Je mets un œuf et là on peut mélanger. La sauce est terminée. On va s'occuper du poulet. Regardez-moi cette poêle, trop kiki. Franchement, elle est trop pratique en plus d'être belle. Elle colle pas du tout. Elle est super grande, hyper simple à laver. Je mettrai le lien en barre d'infos, je l'avais trouvé sur le site Create. Comment j'aime pas découper de la viande, franchement ça me... Est-ce qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui sont végés? Parce que j'aimerais trop pouvoir sauter le pas. Là déjà quand je vois que ça me dégoûte de couper la viande, je me dis que vraiment il faudrait que je me bouge les fesses. Si vous avez des astuces pour remplacer, etc. pour pas faire de carence aussi, je suis preneuse. On ajoute paprika, ail, huile d'olive. Moi j'ai un petit mélange d'épices donc je vais utiliser ça comme c'est ouvert. Avec un petit peu d'huile d'olive. On mélange bien. Je vais faire revenir le poulet. Et je prépare mes petites assiettes de salade. Elles sont trop chouettes mes assiettes. C'est de la céramique faite au Portugal. C'est la marque Celano si jamais ça vous intéresse. Elles sont trop belles. Et Anna RVR, elle a toujours des bonnes présentations d'assiettes donc... Elle a l'air parfaite. Je vais faire une petite entorse à la recette parce que normalement il faut mettre des croûtons de pain, j'en ai pas. Je vais remplacer par des petites amandes grillées, ça va avoir ce petit côté craquant comme les croûtons. Qui dit salade César dit Parmigiano Reggiano. Elle a pas l'air trop bonne là. Crash test de la salade César, c'est parti. Trop bon. La sauce c'est exactement ça. En fait c'est si simple à faire, moi je pensais que c'était beaucoup plus galère. Avec le parmesan sur le dessus là. Franchement cette sauce là c'est une façon simple de pimper ses salades. Ça va pas prendre plus de 10 minutes et c'est délicieux. Salade César validée. Propose de passer aux recettes de la petite chef Munu sur Instagram qui propose plus de 80 recettes veggie dans son livre pour mon plus grand plaisir. La couverture est canon et je l'ai payé 25 €. Littéralement tout me fait envie, ce qui est assez rare pour un livre de recettes, notamment celle-ci, la risotto butternut burrata qu'on va tester ce midi. Ce que je trouve trop cool c'est qu'elle rend vraiment accessible la cuisine. À chaque fois il y a 3 à 5 étapes dans ces recettes. C'est hyper bien expliqué, il n'y a pas trop d'ingrédients compliqués. Et j'ai l'impression que c'est des recettes à la fois pour qu'on est solo chez soi ou en famille. Et je trouve ça trop kiki. À la fin elle a une petite page remerciement avec des photos quand elle était petite, mais vraiment c'est adorable. Elle a l'air tellement sympa comme fille en plus, enfin je suis trop contente de pouvoir enfin tester son livre de recettes. Le gros plus qui je pense est important à préciser c'est que ce livre il a été imprimé de manière éco-responsable en France et ça je trouve ça trop important parce qu'il y a plein de livres de recettes qui sont imprimés en Chine etc. Donc c'est parti, go le tester. Niveau ingrédients c'est très simple, on va avoir besoin d'une courge butternut, d'une burrata, pistache concassée, crème, riz pour risotto et du parmesan. Et pour le côté peps, on va ajouter de l'ail, de l'oignon, du bouillon, de la muscade moulue et du romarin et du thym. Première étape, je vais découper ma butternut. Je coupe chaque côté et ensuite au milieu. Au couteau, je vais venir enlever tous les côtés. J'ai enfin fini de découper ma couche butternut, ça m'a pris une plombe. Et là je vais mettre les morceaux sur une plaque.
et je parsème l'huile d'olive. Et on met au four à 200 degrés pendant 30 minutes. Donc là on part sur un oignon et 3 gousses d'ail en morceaux. Ensuite on ajoute notre petit riz à la poêle pour le faire dorer. Cette recette me met à bout, j'en suis à l'étape d'ajouter du vin blanc. Donc j'ai acheté une bonne bouteille de vin blanc et je suis incapable de l'ouvrir, je suis à bout. Genre là ça fait 10 minutes que j'essaie d'ouvrir la bouteille, je pète un câble. Dites-moi s'il y a un tuto, une astuce pour bien ouvrir une bouteille de vin parce que 25 ans et j'en suis incapable. Bouillon in the making. Je vais mixer le butternut avec la crème fraîche. Donc j'ai mis ça à peu près. Maintenant que notre riz a doré, on met 20 centilitres de vin blanc. Là, on va laisser le vin blanc s'évaporer. Et une fois que c'est bon, j'ajoute le bouillon petit à petit à mon riz. Là, j'ajoute une cuillère de muscade. Ça sent trop bon. Du sel et du poivre. Dès que ça s'évapore, je remets une bonne cuillère de bouillon. Je crois que je suis à bout de cette recette là. Je viens de capter que le riz il met 15 minutes à 25 minutes pour cuire. Ça fait déjà 1 heure que je suis en train de faire cette recette. Je suis à bout, c'est trop long. J'ai essayé de gagner du temps pendant que ça cuit. Je vais concasser mes petites pistaches. Les pistaches on n'y pense pas mais ça ajoute tellement de saveur au plat. C'est trop bon. Moi je les ai achetées en vrac tout simplement à Monoprix. Ok, là on est à mi-cuisson du risotto, donc je vais ajouter ma petite purée de butternut. Je vais ajouter ce petit mélange origan, basilic, romarin. Parmesan sur le dessus. C'était très long mais ça a l'air incroyable. J'ajoute la burrata sur le dessus. Oh my god. Et les petites pistaches concassées. Oh, ça va être incroyable. Oh là là, je suis trop fière de moi. Regardez comment c'est beau. Oh, on dirait un plat de resto italien. Je suis trop fière. Toujours dans mes jolies assiettes Céladon. Elles sont trop belles. Je suis repassée à mon ancienne caméra parce que j'avais plus de batterie. Il me tarde énormément de savoir ce que ça donne niveau goût parce que le plat est magnifique. C'est tellement crémeux, fondant. C'est trop bon. Je pense que j'aurais juste dû ajouter un petit peu plus de sel et de poivre. J'ai rajouté des morceaux de butternut que j'avais pas mis dans la purée à la fin. Donc du coup ça rajoute le petit côté croquant. Honnêtement c'est vraiment super bon. Mais ça prend tellement de temps que je sais pas si j'aurai la déterre de refaire la recette. Mais en tout cas là c'est un 9 sur 10. On termine cette vidéo en beauté avec le livre de recettes 50 nuances de patates douces de Jujufika. Et je suis trop contente de pouvoir tester son livre de recettes. Juju c'est une fille que j'ai pu rencontrer au Royaume du Web quand je suis allée à Genève avec Estelle et elle était vraiment adorable. Genre Thibaut et Juju dans la vraie vie ils sont comme dans leurs vidéos. C'est trop important parce que c'est vrai que certains créateurs de contenu qui vont avoir beaucoup de notoriété, ils vont pas te caler, ils vont pas te parler, alors que Juju vraiment elle est adorable, donc je suis encore plus contente de tester son livre de recettes et de vous en parler. D'autant plus qu'il est hyper abordable, je l'ai payé 13,90 €, donc c'est le livre de recettes le moins cher de cette vidéo. Déjà la couverture c'est trop elle, et on est donc sur 50 recettes autour de la patate douce. Au niveau des photos ça fait trop envie, et la DA je trouve que c'est totalement elle, c'est fun, c'est coloré, et j'ai l'impression que pour la quasi-totalité des recettes on est sur moins de 20 minutes de préparation à chaque fois, donc c'est hyper cool. Que moi j'avais l'impression que tout ce qui était patate douce c'était hyper long à préparer. Niveau recettes à la patate douce on a de tout, que ce soit au petit déjeuner, en snack, en repas du soir, du midi, mais aussi en sucré pour le goûter. Moi vous me connaissez, j'ai un gros faible pour tout ce qui est sucré, donc j'avais trop envie de tester sa recette de gâteau à la patate douce. Donc c'est parti, let's go tester ça. Niveau ingrédients, on aura besoin d'une grosse patate douce, d'un demi-sachet de levure, de la stevia au lieu de sucre, des œufs et de la farine d'avoine sans gluten que j'ai pas trouvé. Je l'ai remplacée par de la farine complète de riz, donc j'espère que ça va aller. On aura aussi besoin de purée de noix de cajou que je remplace par du beurre de cacahuète parce que j'en ai pas trouvé, du sirop de coco que je remplace par du sirop d'érable parce que j'en ai pas trouvé non plus, le jus d'un citron vert, des noix de cajou et une gousse de vanille que j'ai trouvé mais qui m'a coûté une blinde. Ok, on fait l'étape la plus chiante avec à éplucher la patate douce.
patates douces coupées en rondelles et je vais les mettre au micro-ondes à la puissance maximale pendant 5 à 8 minutes. Une fois que notre purée de patates douces est prête, clairement on a fait le plus dur. Maintenant on va tout ajouter, mélanger et ça part au four. La farine, un demi-sachet de levure. On met 50 g de stevia. Donc en fait la stevia c'est ce qui va remplacer le sucre et qui est très pauvre en calories. 2 cuillères à soupe de sirop de coco, de sirop d'érable. Le jus d'un citron vert. 2 œufs entiers. Les blancs de 3 œufs. Et les graines d'une gousse de vanille. Mais ça sent tellement bon. Oh, j'ai failli oublier la purée de noix de cajou. Mon mixeur is monsieur adorable. Petite noix de cajou sur le dessus. Et au four à 180 degrés pendant 35 minutes. Dans cette vidéo, je me suis changée 10 000 fois et je fais que changer de caméra, je suis désolée. Let's go, enfin tester ce fameux gâteau à la patate douce. La stevia, je suis pas sûre que ce soit très bon, genre c'est pas le vrai sucre. J'aurais préféré à la limite mettre de la cassonade ou quoi. Visuellement, il est trop joli. Au niveau de la texture, il a l'air moelleux. En fait c'est le même délire que le gâteau à la citrouille et je suis une fan de gâteau à la citrouille. C'est trop bon. Il y a juste un arrière-goût de stevia et je sais que c'est la stevia que j'aime pas. Donc à la limite je pense que je ferai exactement la même recette mais je remplacerai la stevia par la cassonade. Et en petit déj ou en goûter c'est juste parfait. Trop contente. Ça me donne envie de tester toutes ces recettes du coup. Ce que j'ai pas précisé et qui est super intéressant dans son livre de recettes c'est qu'il y a toujours les valeurs nutritionnelles qui sont inscrites ici. Donc là pour ce gâteau, pour une portion on est quand même à 4 grammes de protéines, ce qui est hyper intéressant pour un gâteau sucré. Donc c'est trop cool de pouvoir se faire plaisir comme ça avec des recettes sans pour autant que ce soit mauvais pour sa santé. Let's go pour la dernière recette. Je propose de continuer ce crash test recette avec le livre de recettes d'Alix Rousset et sa maman. Je trouve la photo sublime, on voit vraiment leur complicité. Son prix est de 20 €. J'ai un petit peu parcouru les recettes et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est réparti en fonction des saisons. Ce que beaucoup de livres de recettes ne font pas et c'est très dommage parce que prendre des aliments, des fruits et légumes de saison ça change tout niveau saveur et c'est hyper important aussi au niveau de l'environnement. J'ai vraiment l'impression que c'est le livre de cuisine parfait si vous voulez passer des moments en famille à cuisiner parce que c'est ce qu'elle dit dès l'introduction. Cuisiner ça lui permet surtout de passer un moment en famille et je trouve ça trop cool, genre j'ai juste envie d'apporter ce livre chez ma maman et de passer un après-midi à cuisiner avec elle. Au niveau des recettes c'est vraiment très varié, les photos sont très jolies. Le seul petit point où je me dis c'est un peu dommage c'est que dans l'énoncé des recettes c'est vraiment classique, on retrouve pas la petite personnalité d'Alix et sa maman. Et du coup ça manque un peu, mais à chaque fois il y a des options aussi veggie donc ça c'est vraiment super. Niveau temps de préparation à chaque fois on est aux alentours des 20 minutes et c'est plus des recettes traditionnelles familiales qui donnent envie de passer du temps en cuisine. Let's go tester! Je vais tester la recette d'Alix Rousset avec sa maman qui n'est autre que les œufs cocottes à la parisienne. C'est une recette qui est hyper simple, rapide à faire en 15 minutes et ça a l'air trop bon. Donc c'est parti. Niveau ingrédients c'est assez simple, on aura besoin de jambon, moi je remplace par de la mortadelle parce que je préfère, des œufs, 125 g de champignons et de la ciboulette. Et on va aussi utiliser de la crème, du beurre, du piment d'Espelette, des échalotes, mais en général c'est des trucs qu'on a déjà chez nous. On commence par couper les champignons. Et une petite échalote. Là on va faire fondre 15 g de beurre et on fait revenir les échalotes et les champignons. Ensuite je coupe notre jambon en morceaux. Et pour une version végé d'ailleurs on peut remplacer le jambon par des lardons végétaux. Je pense que je ferai ça la prochaine fois. C'est là que les choses sérieuses commencent. J'ai des petits ramequins comme ça qui sont parfaits pour les œufs cocottes. Donc je vais les beurrer comme indiqué dans la recette. Ensuite une cuillère à soupe de crème dans le fond du ramequin, du jambon, des champignons. Ok, première étape on met une cuillère à soupe de crème. J'ajoute mes champignons. Étape cruciale, on va casser un œuf et le mettre directement dans le ramequin. Wow. C'est trop pratique quand je cuisine, je me mets un petit plat comme ça à côté, comme ça je mets tous mes déchets à côté au lieu de les mettre sur le comptoir et de devoir renettoyer le comptoir à chaque fois. On remet une bonne cuillère de crème et on va ajouter du piment d'Espelette sur le dessus.
J'ai failli oublier, on va ajouter des petites brindilles de ciboulette. Il faudrait trop que je m'achète un pied de ciboulette, mais je sais très bien qu'il va pas survivre avec moi. Et la dernière étape, l'étape de la cuisson. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire cuire au bain-marie et je vais les mettre ici et je vais couvrir. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, mais ça m'a l'air grave cuit déjà. Oula. Franchement, ça a l'air pas mal du tout là. Mon repas est prêt. Je me suis fait un œuf cocotte pour moi et 2 pour mon copain parce que j'ai pris la purée de patates douces que j'avais faite hier en même temps que le gâteau. Et je peux vous dire qu'elle est trop bonne. Go tester ces œufs cocottes. Oh non, il est trop cuit mon œuf. Oh, c'est trop dommage. C'est grave bon. Si j'avais réussi à faire l'œuf coulant, ça serait encore meilleur. Franchement, c'est une trop bonne recette qui est super rapide, super simple à faire. Et moi, ça a cuit super vite au bain-marie. Finalement, c'est encore plus rapide que ce que la recette dit. Alors qu'en général, les recettes, ils te mettent genre 10-15 minutes et ça te prend beaucoup plus de temps. Mais là, niveau cuisson, c'était beaucoup plus rapide. Je me régale. Trop contente, mais on termine très bien cette vidéo. J'ai tellement aimé faire cette vidéo, découvrir de nouvelles recettes, c'est vraiment ma passion. Donc si vous voulez voir une partie 2, dites-moi ça en commentaire, ça me fera trop plaisir de vous faire ça très vite. J'ai vraiment très envie de tester le livre de recettes de Super Lumos. S'il y a d'autres influenceurs qui ont sorti des livres de recettes, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme ça je testerai. N'oubliez pas que sur mon Instagram, je vous poste mes recettes au quotidien et qu'il se pourrait que bientôt je sorte un agenda avec plein d'idées recettes petit budget à l'intérieur. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Croyez en vous, prenez soin de vous et of course, abonnez-vous. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.